Bonjour tout le monde et bienvenue à Envoi Tabarnak, le podcast qui tente de vous donner l'heure juste sur vos relations amoureuses, émotionnelles et ou autres. On n'est pas ici pour vous juger, mais pour vous ouvrir les yeux en vous disant « Envoyez tabarnak, faites quoi, bouge, réveille ». Pourquoi tu me fais une face de genre comme si quelqu'un avait pété? Non, ça me fait capoter comment tu changes de teinte de voix, genre quand tu commences. Comme, bonjour. Bonjour. C'est comme, oh shit. Puis là, genre, Radio. plus ça commence, plus ça devient comme plus aigu, whatever. Puis, OK, whatever. Moi, c'est Yann. Salut Yann. Bonjour Anne, comment ça va? Ça va toi? Ça va. Super. Ah, c'est une belle semaine. Tu me poses tout le temps la question. Non. Ils me font tout chier, les tabarnak! Fuck that shit! Hey! Hey, en passant, j'ai regardé ton affaire. C'est vrai, on n'en a pas parlé. Tu me l'as envoyé comme genre 3 semaines. Là. Mais ton affaire à Pointe-Claire là, des zombies. Là. Oui! Ah, c'est que ça a l'air malade, man. Oh my Quand God! est-ce qu'on y va? Quand est-ce qu'on y va? Quand je vais avoir du temps. Trouve-en. Faudrait qu'on... Ben, je pense que là, je vais avoir des week-ends là, au mois d'avril. Oh my God! Ben, fin avril. Là. Fait que... ouais, peut-être dans ce coin-là. Là. Faut tellement... Mais là, le vidéo, il explique pas grand-chose. Est-ce que tu tues des zombies? Oui? Ah, mais j'ai checké. Le marketing est à chier. Honnêtement, ben, je sais pas, mais moi, j'ai écouté la vidéo. Je sais pas si t'as écouté la vidéo, là. Mais t'as le choix entre comme ville dévastée, puis là, t'essaies de faire ton chemin à travers la ville de zombies, là. Mais pas en même temps, là. On fait chacun notre tour ou en même temps? Ben, je pense que tu peux faire co-op jusqu'à 4. Qu'est-ce qu'on y va, là? Encore. Puis, genre, t'as un faux gun. Ouais. Puis, je pense que tu tires comme Daryl. Fait que une arbalète. Puis, tu marches sur un tapis roulant. Oui, ça là, de la réalité virtuelle qui marche sur un tapis roulant, je trouvais ça tellement brillant. Là. Mais, OK, mais quand comme il faut que tu arrêtes, tu fais le tapis arrête-tu ou genre tu recules? Ben, c'est... Tu t'en vas sur le côté. Moi, j'ai peur de planter un peu, là. Mais j'ai checké du vidéo du monde qui était dessus. Ouais, mais il marchait dans la ville. Fait que là, ça avait l'air pas pire. Ouais. Mais peut-être que le tapis fonctionne avec le vidéo. Il est linké, peut-être. Quand le vidéo arrête, le tapis arrête. Mais en théorie, c'est toi, quand tu avances, tu fais avancer le vidéo. Ben, c'est de la réalité virtuelle. Je pense que c'est ça, mais... Fait que c'est un tapis un peu comme les tapis roulants où je m'entraîne, où est-ce que sont pas électriques. C'est quand tu fais un pas, le tapis c'est avance. Un effet d'entraînement. C'est un effet d'entraînement. Fait que quand tu avances, il avance. Quand tu arrêtes, il arrête. Sauf qu'il y a quand même un certain temps où est-ce qu'il a comme... Il a pris de la vitesse. Fait que si tu arrêtes de marcher, tu recules encore un petit peu. Ouais, sûrement. Ça va être le côté weird. Ouais. Mais en tout cas, ah non, ça a vraiment tu me cool, dis, on y va, là. C'est clair, net et précis, on le fait, là. Cool. On va tuer des zombies. J'en ai fait dans les arcades, là, tuer des zombies, ben ça va bien, là, mais genre en réalité virtuelle, je sais pas, mais je vais peut-être avoir la fucking chienne. Il y a peut-être quelqu'un qui va crier sa vie. Ah, j'ai tellement crié dans le Goliath avec réalité virtuelle. Là, ce qu'il faudrait faire. C'était ridicule. J'ai jamais crié de même de ma vie. C'est peut-être pas se filmer, mais peut-être se micer puis s'enregistrer quand on le fait puis faire un épisode extra pour dire à ta face. Oh, je sais pas à quel point ça va être intéressant. On s'en calisse, on essaye! Ah, mon faire du contenu. Dieu, c'est dur de faire du contenu avec toi. Parlant de contenu... Moi, je fais pas du contenu pour faire du contenu. Je fais du contenu de qualité. Oui, mais il faut l'essayer. Si on fait comme, je sais pas si c'est bon. Moi, toi, t'es dans la quantité. Moi, je suis dans la qualité. Non, mais moi, je suis dans, on va essayer. Si c'est pas bon, on le scrape. Si c'est bon, on le garde. Mais t'es même pas willing. Si, là. C'est pas une question d'être willing. J'ai pas envie d'être comme dérangé par un micro pendant que j'essaie de tuer des zombies. Là. Je veux pas comme risquer ma vie. C'est le cavalier, Chris. Ça se porte super bien. T'as même pas 2 cavaliers? Non, j'en ai pas 2. On a acheté un deuxième. On en a prévu. On s'embarque dans des discussions de production de prochain projet qui n'est pas le temps. Je pense qu'il est temps de se concentrer sur notre prochaine chose à faire, qui est Courrier du cœur. Ouais! Parce qu'on a du monde qui nous a fourni en Courrier du cœur. Mais n'arrêtez pas, parce qu'éventuellement, on n'aura plus. On va se retrouver à être obligé de parler de mes bobos encore. C'est ça. Hein? On veut pas parler de mes bobos. Please. Le site web est prêt à vous recevoir. L'adresse courriel est sur le site web. Notre Facebook est ouvert. Et notre Twitter est semi-regardé. Fait que, allez-y. Alors, sur ce, message qui vient de Facebook. D'accord. Là, j'ai comme une hésitation à donner le nom parce qu'il nous a pas dit « je veux garder l'anonymat ». Ouais, mais... Alors, peut-être qu'il dit des affaires. Peut-être que le monde autour de lui ne l'écoute pas. Peut-être que le monde l'écoute. On va juste dire Martin.
OK, un nom... Martin. Martin. Tiens. Martin nous envoie un message et ça va comme suit. Bonjour Yann, bonjour Anne. Allô? Bonjour. Ça fait un petit bout de temps que je veux vous écrire pour un sujet qui me trotte dans la tête depuis longtemps. C'est à ça qu'on sert. Ben oui. Ça peut avoir un lien avec un de vos derniers épisodes où vous aviez parlé des voyantes, des diseuses de bonne aventure et des gens qui ont une spiritualité un peu trop excessive et qui se prennent vraiment au sérieux et qui se font toujours un plaisir de donner des conseils de vie par rapport à leurs croyances spirituelles quasi sectaires. Ouh, ça c'était long. Respire. Oui. Donc, toi, ça te fait chier du monde qui donne des commentaires de vie sur des situations? Bon, nous autres, on n'a pas de religion en arrière de ça, là, mais... Mais je sens que je vais avoir une belle montée de lait là-dessus. Ça va être bien. Ah, super. Crester ça, cette voyante piteuse d'aventure. Non, Je voudrais savoir votre opinion sur plusieurs choses. OK. Préparez-vous, ça va être un épisode de 2 heures. Oh boy. On peut le faire en plusieurs parties, peut-être? Au pire, on peut faire ça, mais en tout cas, on verra. Ouais. D'abord, est-ce qu'il y a un moyen de remettre les gens à leur place? Non. De leur faire réaliser que la pensée magique positive, les mandalas, les ondes d'énergie, la communication avec les esprits et les êtres de lumière, bref, tout ça, c'est de la grosse bullshit. Non. Non. Y a Désolé, rien à mais faire. non. Il n'y a rien à faire. Chacun a ses propres croyances, puis... Ça a beau te faire chier, tu peux Ouais. rien faire. Les autres, ça les fait peut-être chier, là, que je sais pas de quel... Que toi, tu y crois pas. là. Que tu y crois pas, ou que tu sois athée ou agnostique, ou peu importe, là. Mais c'est mutuel, là, tu sais. La seule affaire que tu peux dire, c'est « Je te respecte dans ce que tu crois. » Faut même pas que tu répondes « Je te respecte dans ce que tu crois, donc respecte ce que je ne dis pas. » Non. Fais juste dire « Sais-tu quoi? Je respecte ce que tu dis. Je respecte tes choix de vie. » Ça, c'est tellement passif-agressif, là. Non, tu fais juste... OK. Ça, c'est ultra passif-agressif. Oh, excuse. That's fine. Whatever. Non, mais je veux dire, tu sais, si t'as pas envie d'extrapoler ou whatever, tu fais juste OK, puis t'embarques pas. Tu rajoutes pas de l'huile sur le feu, ça sert à rien. Non, honnêtement, la plupart des gens, en général, pas juste sur la religion, ont pas envie de se faire détruire leurs de croyances. se faire dire qu'ils ont tort. Personne n'aime ça, se faire péter C'est sa ça, bulle. voilà. Puis... Même si on est là pour ça. Oui, c'est ça. Mais ceux qui nous écoutent, qui aiment ça, ils aiment ça se faire péter leur bulle. Non, ils aiment ça nous écouter péter la bulle des autres. Oui, c'est Il y a une nuance. Continue. Et ensuite, quand ces gens tellement imbus d'eux-mêmes s'adonnent à être tes beaux-parents, comment on deal avec ça? Difficilement. Ouais. Est-ce que j'évite de montrer mon désaccord afin d'éviter les chicanes entre eux? Parce que c'est quand même mes beaux-parents et je les vois souvent. Ou bien je les confronte, on se chicane, ça crée des froids et ça risque de nuire à ma relation avec ma conjointe parce que je m'entends pas bien avec ses parents. Bon, les incidents sociopolitiques sont toujours durs à gérer, Oui. surtout quand c'est tes beaux-parents. Oui. Bon, si tu les vois souvent, c'est-tu parce que tu as des enfants, puis les grands-parents se mêlent souvent à la situation familiale, les activités familiales? OK. Ouais. Est-ce que c'est parce que tu vas souper tous les dimanches soirs chez les beaux-parents? Est-ce que... Tu sais, moi, j'ai quand même essayé de toujours bien limiter les contacts avec les beaux-parents, autant les miens que ceux de ma blonde. Donc, je m'assure à ce que ma blonde ne vit pas toujours, tu sais, là, à toutes les 2 semaines, souper chez les beaux-parents. Moi, c'est déjà trop. OK. Parce que, justement, ça crée des liens avec des gens que tu n'as pas nécessairement eu le goût de créer des liens avec. Ouais, parce que c'est Genre pas avec avec eux que tu sors. Je sors avec ma blonde, je sors pas avec ses beaux-parents. Ses beaux-parents font partie de l'équation, mais je me suis pas embarqué avec elle pour ses beaux-parents, puis ça se peut que ses beaux-parents soient pas tout à fait sur la même longueur d'onde. Puis la même affaire avec ma mère et mon père. Ouais, t'es pas obligé d'être Je sur la même m'attends longueur pas. d'onde de tes parents et tes beaux-parents. Là. Je m'attends pas que ma blonde ait ait la meilleure relation c'est ça. ever avec ta mère ou avec ton père. Là. C'est pour ça non plus que moi, je ne fais pas les soupers familiales réguliers.
Ça élimine ça, puis ça élimine ce malaise possible. Ça réduit, en tout cas. Ouais. Ça élimine pas nécessairement à 100%, non. Mais ça évite la... Comment dire? Le disturb, mais ça marche. C'est pas ça que je veux dire, là. Mais le risque de problème ou de... L'autre chose. Oui. T'as-tu parlé à ta blonde que cette situation-là te faisait suer? Oui, ça, c'est une bonne question. Tu sais, si toi, le fait que ses parents trippent full religion, on va dire religion, là, parce que là, il y a nommé 40 affaires d'anges puis d'affaires là, mettons religion. Ben, c'est considéré... C'est des croyances spirituelles. Croyances spirituelles. Tu trouves ça un peu intense. T'as-tu dit à ta blonde? Moi, je trouve que tes parents sont un petit peu intenses dans leur spiritualité. Deux choses qui peuvent se passer. Soit ta blonde va dire « Je suis très d'accord avec toi Soit ta blonde elle va dire « Je suis pas d'accord avec toi, moi ici je trippe. » Là, tu es comme... Oui, mais il saurait, ça. Il saurait. Ouais. Mais peut-être qu'elle garde en dedans d'elle. Peut-être qu'elle garde comme peut-être un côté caché. Sorti, moi, du monde. Ouais, peut-être quand elle est avec ses parents, genre à partir de full pin, parce qu'elle partage quand même les mêmes idées, mais... Puis si jamais elle est un peu d'accord avec toi, c'est un petit peu intense. Soit qu'elle va dire, OK, gars, on va slacker les visites pendant un petit bout, ça va faire du bien, hein, on va changer les idées. Ou elle va finir par aller voir probablement sa mère, quand elle va être toute seule avec. Puis elle va lui dire, tiens, maman, vous êtes un petit peu intense, là. Oui, parce que c'est possible de parler à ses parents quand même. Ça se fait, là. C'est ouais. Ça se fait. Pas durant un souper de famille, mais ça se fait. Non. Parce que tout le monde est là, puis en plein milieu du souper, c'est comme, hey, là, tabarnak, t'as fermé ta gueule. Non. Non, ça marche pas. Non. Si tu veux créer des crises et du malaise, comme... C'est même pas du malaise comme funny, là. C'est juste pas cool, là. Non. Ouais, vas-y. En fait, ma question pourrait se résumer ainsi. Comment on deal avec des beaux-parents désagréables? De un, tu dis pas que tes beaux-parents sont désagréables. Tu peux le penser. Tu dis qu'ils sont spéciaux, sont différents, ils ont une intensité différente de la tienne, ils ont des aspects... Dis pas qu'ils sont désagréables. Mon Dieu, t'es tombé diplomate. Wow. Moi, j'adore ça. Moi, je pourrais devenir un grand diplomate. Moi, amène-moi Kim Jong-un, là, si je t'aurais que ça. Jamais. Non, mais c'est pas lui le problème. Pas juste lui le problème. Mais j'ai bien dit, je t'aurais que ça jamais non plus. Ouais, non, mais je t'écoute pas. Ouais, je sais. Hein? Continue. J'adore ma conjointe, mais ses parents, surtout sa mère, sont très spirituels. Passent leur temps à nous parler de mandala. Bon, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un mandala, il l'explique. Un genre de dessin censé représenter notre esprit dans l'univers. Oh, son New Age. Ouais. De nous dire comment vivre, comment penser, comment avoir un lien étroit avec l'univers pour faire en sorte que des belles choses nous arrivent et que tout est possible et réalisable si on a une belle énergie positive et bienveillante. Puis ça me gosse. Fair enough. Moi, je te suggère peut-être de partager, si tes beaux-parents sont ton Facebook, je te suggère de partager un petit vidéo de Bill Nye, the Science Guy, qui explique la position que tu as par rapport à l'univers. Fantastique, il faudrait que je le retrouve. Ton impact sur l'univers? Sur l'univers, puis qu'est-ce que l'univers en a à faire de toi? C'est vraiment fantastique. En fin de compte, il te dit, Chris, t'es moins important qu'un grain de sable dans une plage. En bout de ligne, dans l'univers, t'es aussi gros qu'une atome dans un grain de sable, dans une plage sur la planète Terre. Ça, c'est à peu près l'incroissant de ton importance pour l'univers. Fait qu'en bout de ligne, l'univers, je veux pas dire qu'elle n'a rien à chier de toi, parce que t'es quand même une atome dans un grain de sable, dans une plage sur la planète Terre. Mais mettons que si tu lui demandes des affaires, peut-être qu'il y a d'autres affaires à faire que de te donner ce que tu veux. Mais il faut que tu comprennes que tes beaux-parents, ce qu'ils essaient de t'inculquer, dû peut-être de ton côté un peu réfractaire à leur situation, c'est qu'ils te disent la pensée positive, c'est quand même cool, man. Oui. Est-ce quelque chose à rajouter là-dessus? Je te laissais partir avec ton explication de l'univers. Là. C'était vraiment super beau. Là. Non, mais ça, c'est parce que c'est déjà quelque chose que j'ai expliqué à quelqu'un qui me disait, tu sais, si t'envoies à l'univers te répond. Je dis oui. Considérant ma position dans l'univers, ça se peut que l'univers me réponde. Mais comme je suis une atome dans un grain de sable, dans une plage sur la planète Terre, dans une comparaison avec l'univers, ça peut prendre du temps. Ouais, moi je vois plus ça comme...
C'est sûr que si tu le prends de façon anatomique, oui, OK, peut-être. C'est pas comme l'univers qui fait de quoi, mais c'est le fait d'y croire puis d'avoir une mentalité plus positive. C'est sûr que ça va t'entraîner à poser les gestes qui vont faire que tu vas atteindre tes objectifs. C'est ça. Parce que probablement que tes beaux-parents sentent une énergie négative venant de ta part parce que tu les trouves désagréables. Donc, non, mais c'est pas nécessairement. Non, mais t'arrives sûrement, sur lui. il arrive sûrement pas à la maison des beaux-parents, full joyeux avec le sourire, s'ils les trouvent désagréables. Il arrive probablement un petit peu de reculons. Ouais, mais en tout cas. Quand tu vois chez du monde désagréable, tu fais-tu comme Hey, salut, comment ça va? Tu fais comme Salut, ça va? T'es pas super enthousiaste quand tu vas chez du monde que tu trouves désagréable. Peut-être, mais je ne vais pas arriver avec une attitude. Oui, mais c'est parce que t'es fake. Là. Ben. Excuse-moi, c'est gratuit. Voilà, c'est correct. Je dis pas que c'est pas vrai à 100%. Il y a un peu de fake, c'est normal. Des fois, tu joues une game. T'as pas le moment donné, oui. Puis, tu sais, apparemment, c'est vrai que sourire pour aucune raison. Tu sais, mettons que t'es tout le temps quelqu'un de bête dans la vie. Ouais. Puis tu te fais dire de genre comme sourire un peu plus. Ben, c'est niaiseux, là, mais sourire pour rien, éventuellement, le sourire va t'arriver plus facilement. C'est ça. C'est comme l'appétit vient en mangeant. Fait que si t'es comme tu te donnes l'impression d'être de bonne humeur, ben un moment donné, ça va être comme inné. Tu sais, c'est sûr que... Ça va se faire plus facilement. Fait que arrive pas comme hey, salut, c'est comme full bête. C'est sûr que tu tires dans le pied déjà en partant. Ouais. Je veux dire, si toi t'as conscience de la situation, ben sois la plus grande personne puis essaie de faire preuve de maturité et essayer de créer une ambiance du moins et clairement, confortable. Pose-leur pas une question sur quelque chose que tu te demandes si tu devrais faire ou pas. Tu sais? Ouais. Tu sais, chiale pas sur ta job. Dis pas genre, faudrait vraiment que je me trouve un meilleur char. Tu sais, donne-leur pas la chance. Donne-leur pas du matériel sur quoi travailler par rapport à ça. C'est ça. Mais moi, j'ai pas l'impression tant que ça que c'est tout le temps dirigé sur lui. C'est peut-être autour de lui. Là. Puis ça, ils font peut-être juste en parler, puis là, oh mon Dieu, toute la voisine, telle affaire, puis là, genre, je le savais parce que, genre, je sentais que ses chakras étaient pas bien alignés, puis, tu sais, c'est peut-être juste comme des conversations dans lesquelles il n'est pas inclus. Ouais. Puis là, il est tanné parce qu'ils ont tout le temps la même hostie de calice de conversation. Moi, quelqu'un, tu sais, si mettons je serais bien tanné, c'est parce que c'est sûr que j'ai un humour un peu tordu. Mm-hmm. Moi, je demanderais, ces chakras sont pas bien alignés, ça coûte combien aligner ça? C'est-tu comme un alignement balancement de pneus? Cricket. Hey, je l'ai essayé. Ouais, non, c'est correct, mais probablement qu'il y en a qui ont ri un petit peu en t'entendant. Là. J'espère pour toi. Je peux continuer. Parfait. Ben, continue le courriel. Même si on leur dit qu'on ne croit pas à ça, ça leur rentre pas dans la tête. Oui, mais c'est parce qu'ils essaient de te convertir. Fait qu'il faut pas que tu dises, moi, je crois pas à ça. La réaction devrait être, c'est une belle façon de voir les choses. OK. Il y a bien des fois où je n'ai pas envie d'aller souper d'aller à des soupers de famille parce que parce que voyons, j'ai le come on. Parce que je sais que ça va finir par parler de religion et de spiritualité. Mais si je décide de ne pas venir, ça fait de la peine à ma blonde. Clairement, parce que tu es ton support moral. Peut-être qu'elle n'est pas capable de dealer avec ça. Mm-hmm. Clairement. Parce que même si elle non plus ne croit pas à la spiritualité... Ah bon, réponse à ta question. Ça reste ses parents, puis elle les aime quand même. Oui. Ben oui. Bon. Généralement, quand la discussion se met à tourner autour de ça, j'ai simplement envie de me lever de la table et d'aller m'asseoir seul dans le salon en attendant que ça change de sujet, tellement je trouve ça ridicule. Mais ça risque de mal paraître, alors je me la ferme, j'endure, j'encaisse, mais je pense pas à une belle soirée. Merci de vos commentaires, bonne continuité avec le podcast. Vous êtes toujours drôle et intéressant, sauf quand Yann parle de gluten. Merci. Hein, tu vois, je suis pas la seule. Bon. Moi, j'ai ma phrase préférée. Vas-y. Quand
la conversation va sur un sens que je trouve pas ça cool. Tu la laisses aller un petit peu. Faut que tu laisses les gens sortir ce qu'ils ont besoin. Puis, faut que tu trouves le bon moment de dire « Ouais! Fait que ça a l'air qu'ils vont augmenter les taxes à Ville-Vanier! » Ouais, c'est pas tout le monde qui a catch cette joke-là, par exemple. Non. Mais, des fois, juste de la glisser comme ça, si t'as fait avec le sourire, si t'as fait comme... Le monde, la première fois que t'as fait, ils font comme... De quoi tu parles? What? Tu fais comme, hey, c'est super, c'est super drôle. Puis là, tu réussis à changer la conversation. L'autre chose, c'est que si tu sais que les conversations finissent toujours par aller vers ça, trouve une façon de ne pas avoir de conversation en amenant un jeu. Même un jeu de société dit, quand tu sens que la conversation s'enligne vers ça, tu vas le sentir. Même si tu finis par sentir, là, on s'enligne vers cette affaire-là, tu fais comme, hey, on jouerait-tu au Yahtzee? Parce que clairement, les parents spiritueux, ça aime jouer au Yahtzee ou au Scrabble. Buggle. Sans le Buggle. Oh, Romy. Ta belle-mère, là, elle doit sûrement avoir un jeu de société qu'elle tripe. C'est sûr qu'elle a des cartes quelque chose. Quoi. Fait que quand elle se met à parler de ça, laisse-la parler un petit peu. Puis là, elle fait comme, hey, la belle-mère, on joue-tu à ça? Ça me serait le fun. C'est pas une mauvaise idée. Ça va y faire changer. Ça va la faire décrocher parce que ce qui arrive probablement, c'est qu'ils ont besoin de communiquer parce qu'ils s'ennuient, ils sont contents de voir leurs enfants puis qu'ils ont juste le goût de le jaser, mais ils ont peut-être pas nécessairement beaucoup de sujets, sauf ça qui est fait triper. Change quelque chose qui pourrait faire triper. Fait qu'après avoir fait une coupe de game, tu vas finir à avoir par des coups malades. Fait que là, la discussion va revenir. Hey, tu te souviens-tu, cette game-là, Chris, t'avais sorti 6-8 un après l'autre. C'était malade! Tu sais, tu vas changer le beat. Tu vas changer l'atmosphère. Mais il faut que tu arrives avec une bonne humeur. Ouais. C'est sûr présentement, tu as du travail à faire parce que tu arrives probablement de reculons. C'est reconnu. Le monde le savent. Ta blonde aussi, elle sait. Mais si ta blonde est tannée de la spiritualité, dis-le à ta blonde. Dis comme, quand ils se mettent à parler de ça, on peut-tu, genre... changer de sujet. Aller faire une commission. Ben, vas-y directement. Hey, manques-tu du beurre? Hey! C'est sûr que ça dépend à quel moment de la soirée puis du repas ça arrive. C'est ça. Ou fais des jokes inside avec ta blonde. Non, fais pas ça. Ou est-ce que quand ça se met à parler de ça, puis vous êtes tous les deux comme « Oh my God, je suis plus capable », genre, vous flippez de nez. Tu sais, c'est comme « Ah, ils partent là-dessus. » Fait que là, tu regardes ta blonde, elle te regarde, puis c'est comme... Et l'autre fait la même affaire, se flippe le nez. Puis c'est juste un moment, les deux qui se font comme... Nice. Fait que pendant ce temps-là, tu as été déconcentré de la conversation, tu t'es pas rendu compte des niaiseries qu'ils ont dit, tu t'es pas rendu insulté, tu as fait quelque chose. Moi, je suis quelqu'un qui trouve des solutions. Yeah! Moi, je suis pas... En tout cas. C'est vrai, toi. Ce que ça fait, là, ton affaire d'inside, là, ça dépendamment de comment sont les parents, mais comme... Puis surtout si tu ris un peu, mais là, les parents vont faire comme « Ah, pourquoi tu ris, là? Je comprends pas. » Puis les gens vont vouloir comprendre pourquoi, puis parce qu'ils veulent tout le temps tout savoir, puis là, c'est parce qu'ils vont augmenter les taxes à Ville-Vanier. Ben, c'est ça. Bon. Je vais y aller de mon input. C'est quand même l'idée du jeu puis le changement de conversation 100%. Ouais. Moi, dans mes soupers de famille, c'est arrivé que mon chum s'est levé puis est allé s'asseoir dans le salon. Oh oui. C'est arrivé. Correct. C'est comme... Il dit, tu peux dire, regarde, je file pas ou j'ai mal au ventre ou tu fais juste comme... Mais tu sais, c'est sûr qu'en plein milieu du souper... La comme, okay. Mais tu sais, des fois, le souper est fini, puis là, genre, la conversation s'étire, puis souvent, c'est à ce moment-là que ça va arriver, ça. Fait que oui, de temps en temps, je te dis pas de le faire à tous les soupers, mais genre, tu peux y aller t'asseoir dans le salon, puis prendre ton sel, puis tu sais, je sais pas comment que ça va se passer. De mon côté, oui, je trouve ça un peu plate. Est-ce qu'il t'a averti quand il a commencé à faire ça ou il s'est juste mis à le faire tout seul? Ouais. OK. Est-ce que tu aurais aimé qu'il t'avertisse? Non. OK. Non. Non, c'est une bonne question, mais j'ai pas ma réflexion, c'est que non, j'ai pas besoin qu'ils me disent. Okay. J'ai pas trippé qu'ils fassent ça, mais j'ai compris. OK. Parce que, genre, on en avait déjà... On avait parlé qu'il y avait des sujets que, tu sais, des fois, ça arrivait que c'était lourd, puis je le comprends, puis je suis d'accord parce que je connais ma famille, puis, tu sais, je veux dire, moi, je considère que je dois faire un plus grand effort. Tu sais, parce que c'est ma famille, je veux dire, c'est normal que, genre, je vais le faire, c'est normal, c'est comme implicite. Mais lui, c'est pas sa famille. Tu sais, il est pas obligé, fait que... Puis, honnêtement... Je sais pas comment ça va être de son côté, mais j'ai jamais eu de commentaires par rapport à ça. Ma mère n'est jamais venue me voir et me dire comme
qu'est-ce qui est arrivé? Tu sais, pourquoi il est parti? J'ai jamais... En tout cas, je me rappelle pas. Si c'est arrivé que je me suis fait dire, ben je m'en rappelle pas. Et le truc, quand il y a plein de monde à une place, puis que tu t'en vas, puis tu te lèves, s'ils te posent la question, tu dis, ah non, c'est parce que ça faisait trop chaud. Là. Oui, j'avais trop chaud. J'avais juste trop chaud, j'avais juste besoin d'air. À un moment donné, c'est quand il y a plein de monde à une place, je trouve que ça devient chaud. Là. Puis t'es pas obligé d'étudier comme... Mais j'ai fait ça plein de fois. Ben ouais, t'es pas obligé d'étirer à patente. Ici, là. Ah, trop chaud, moi, trop chaud. Puis, si tu veux, là, comme t'es à la fin du souper, hein, puis que tu veux rentrer, que tu veux scorer des points tout en étant hors de la conversation. Ramasse la vaisselle. Ramasse la vaisselle, ramasse la table. Puis au pire, fais juste comme ramasser la table, t'en vas dans la cuisine, pogne ton sel, puis check tes affaires dans la cuisine. Là, quelqu'un vient me dire, ah non, ça a vibré. Envoie tabarnak, envoyer un email pour dire qu'il y avait un nouvel épisode, je voulais voir c'était quoi. Tu sais. Fait que t'as ramassé. Fait que là, le monde, tu fais pas partie de la conversation. C'est ça, comme, that's it, man. Bang, bang, bang. Tout s'enchaîne. Ouais, tout c'est carré. Fait que moi, ça, c'est mes. C'est bon truc. C'est mes 2 petits trucs, là. Ouais. Que moi aussi, je fais ça aussi. Quand je tenais de la conversation, je me lève, je ramasse, puis je fais la vaisselle. Ah. D'ailleurs, tu finis avec ton verre? Non, ça va. Moi, ça va. Est-ce qu'il y a une conclusion à ce courriel? Une suite à ce courriel? Ben non, c'était ça. C'est merci de ne pas parler de gluten. Ah oui, c'est vrai. J'ai juste envie que tu relises la phrase du gluten. Fait que, c'est-tu quand même pas pire ou tu veux rajouter un commentaire? Non, moi, j'ai été très long dans mes commentaires de gars, tu peux pas te débarrasser de tes beaux-parents si tu veux garder ta blonde. T'es pogné avec, c'est un package deal. C'est normal, c'est correct de pas triper sur eux autres, d'avoir une super belle relation. Sois honnête avec ta blonde, puis fais juste essayer de... Quand tu vois que la conversation va sur quelque chose que tu ne tripes pas, fais juste la changer. Puis au pire, moi, si mon souvenir est bon des mandalas, c'est pas quelque chose que genre tu fais une fois puis tu détruis, anyway. Je suis pas sûr, ça. Ça, c'est les affaires tibétaines où est-ce qu'ils font avec le sang. Puis après ça, ils passent des heures à faire. Ouais, non. Il me semble que c'est ça. Non. Il y a du monde qui se font tatouer des mandalas. Là. Mais ça, c'est parce qu'ils n'ont pas tout à fait compris c'est quoi. Fait que peut-être la façon de les battre, c'est de vraiment aller creux et rechercher les vraies choses de comment ils sont puis leur planter dans la face. Non, c'est pas une bonne idée. C'est clairement pas une bonne idée. C'est satisfaisant personnellement, mais c'est pas une bonne idée. Jeter de l'huile sur le feu là, dans des relations familiales, c'est jamais la bonne solution. Des fois, quand tu frette, jeter de l'huile sur le feu, ça réchauffe, mais... Non, ça brûle. C'est pas une bonne chose. All right! Sur ce beau résumé, on va conclure en remerciant Michael Landry pour l'intro musicale et en vous disant de ne pas oublier qu'Envoyer Tabarnak est là pour vous et que si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à nous écrire. Ça va nous faire plaisir de répondre à tous vos partages avec nous. Bref, je voulais faire une belle phrase, mais ça n'a pas marché. Donc, envoyez-nous vos profils de dating aussi. Ça va nous faire plaisir de vous donner l'air juste sur ce qui marche pas. Puis, à longtemps, je m'ennuie. Ouais, moi, je suis... C'est le fun, un petit profil de dating. Allez en piquer à vos amis, c'est. Ah, why not? Why not? Hey, ma chum est sur mon classeur. Ça marche pas. Dites-moi donc pourquoi. Je passe le message. Donc, n'oubliez pas, si vous avez besoin d'un avis honnête et neutre, sans jugement, n'hésitez pas. Facebook, puis email. Twitter, si vous espérez qu'on vous réponde pas. Ben là, dis-les pas d'abord, c'est comme pas cool. J'essaie de garder mon application Twitter ouverte puis de checker mes affaires, mais moi, je m'en sers pour communiquer avec d'autres mondes des fois, mais j'oublie tout le temps Twitter. Bon. OK. Puis, c'est pas parce qu'on est hot. Ah, tu vois, j'ai lu la petite phrase que t'as ajoutée. All right. Hey, bonne semaine. Ah ouais, tabarnak, c'est malade!